អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte et je donne à présent la parole à l'équipe de la défense de Yengsari afin qu'ils poursuivent leur interrogatoire. Merci, Monsieur le Président, dit la défense. Alors avant la pause, nous avons parlé de votre entretien avec Monsieur Heder. Monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous aviez souvenir de l'avoir rencontré. Si nous pouvions nous tourner vers le document D108/27.19 qui vous a été présenté la semaine passée. Et j'aimerais me porter sur Khmer 00 32 4 684, anglais 00 17 07 00 et en français 00 64 89 67 à 68. Il importe pour moi de noter que à la page précédente, il est indiqué source Hun Tong Hong et Swa Kim Hong. Et la date serait le 29 février 1980. Je vais commencer, si vous le permettez, par vous demander, lorsque vous avez eu ces entretiens avec M. Heder, étiez-vous seul ou est-ce que l'entretien s'est déroulé avec l'autre individu qui est cité également comme source, si vous vous en souvenez, bien sûr? Réponse. Je ne me souviens plus. Question. Vous souvenez-vous de l'endroit où l'entretien a eu lieu? Était-ce dans une pièce, dans une tente, à la terrasse d'un café? Vous souvenez-vous du cadre dans lequel s'est déroulé l'entretien? Si mes souvenirs sont exacts, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Parfois, on se rencontrait dans notre tente, dans le camp. Question. Lorsque vous l'avez rencontré, et c'est là en fait le cœur de ma question, étiez-vous seul ou est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous qui fournissait également des informations suite aux questions de M. Heder? Réponse. Oh, je ne me souviens pas de cela. Vous souvenez-vous, si vous connaissiez Swa Kim Hong, qui est également présenté comme source de ces informations? Réponse. Oui, je le connais. Question. Comment avez-vous fait sa connaissance? Réponse. C'est un Cambodgien qui vivait à l'étranger et qui venait du même village que moi. Question, très bien. Alors, était-il, juste avant la chute de Phnom Penh,
face à l'avance vietnamienne. Est-ce qu'il était avec vous à Hoang Tra-Bec ou est-ce que vous l'avez rencontré fortuitement? Réponse. Je le connaissais en France. Nous étions en France ensemble, mais nous ne nous sommes pas rencontrés pendant longtemps là-bas. Je l'ai rencontré à Bang Tra-Bang fin 1978. Donc en bref, pendant longtemps au Cambodge, il n'était pas à proximité de moi. Question, très bien, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait de savoir si, lorsque vous étiez à Bang Tra-Bec en 1978, lors de votre deuxième séjour, est-ce qu'il était avec vous? Donc, nous savons qu'il y a eu un épisode B30, B31, B32. L'avez-vous vu à Bang Tra-Bec en 1978? Réponse. Oui, effectivement. Mais nous ne sommes pas restés ensemble parce qu'après il a été emmené et je ne savais pas où il avait été transféré. Mais dès que moi j'ai été transféré de retour des Terres Rouges, je l'ai rencontré à Bang Tra-Bang fin 1978. Donc les choses sont claires. Il était là en octobre, novembre et décembre 1978. Si vos souvenirs sont exacts. Est-ce exact? Réponse. Je n'ai pas un très bon souvenir de cela, mais lorsque je suis arrivé à Bang Tra-Bec fin 1978, je l'ai rencontré. Mais peu de temps après, il a disparu et je ne savais pas où il était allé. Question. Et je suppose que lorsque vous l'avez retrouvé à la frontière, vous ne lui avez pas demandé ce qu'il était advenu de lui ou bien où il avait été transféré. Réponse. Oui, nous nous sommes parlé, mais je ne me souviens pas de quoi nous avons parlé à ce moment-là. Passons à la page 0032 46 84. Ça, c'est la cote RN Khmer. Anglais 0017 0700. Page 9. Et en français 00 64 89 67 et 8. Et je vais vous lire un extrait, puis vous poser une question, tout en reconnaissant le fait que nous ne savons pas exactement si c'est vous la source ou si c'est l'autre individu qui est la source, et peut-être allez-vous pouvoir préciser les choses pour nous. Il est indiqué: je crois qu'après l'anniversaire du parti en 1978, Savon a été arrêté avec 2 assistants et envoyé à la prison de Tuol Sleng avant d'être exécuté. Ieng Sary nous a dit plus tard que Savon était un traître qui travaillait avec les Vietnamiens. Après, Bang Tra-Bec a été officiellement divisé en B30, B32 et B31. Avez-vous souvenir d'avoir été celui qui a fourni cette information ou pas? Réponse. Je ne sais pas, parce que je ne m'en rappelle pas.
Cependant, j'étais en possession de cette même information. Question. Quand vous y étiez à l'époque, est-ce que cette description dont j'ai donné lecture correspond au souvenir que vous avez gardé des événements à l'époque, si tant est que vous vous en souveniez? Réponse. Oui, cela concorde. Question. En examinant ce document, peut-on dire que de nombreuses questions ont été posées au sujet de Buntrabek? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. À quel type de questions faites-vous allusion? Pouvez-vous préciser? La défense. Steven Heder vous a rencontré parce que vous étiez un intellectuel ayant séjourné notamment à Buntrabek. Et beaucoup de ces questions ont porté sur votre expérience et vos observations à Buntrabek. Serait-il exact de dire cela? Réponse. Oui. Question. Vous avez indiqué l'avoir rencontré sur une période de plusieurs jours pour cette interview. Vous aurait-il dit de réfléchir à l'un ou l'autre incident, ou vous a-t-il demandé de lui donner des documents ou des informations sur la base de l'expérience que vous aviez eue sur place ou ultérieurement, par exemple sur la période où vous travailliez à S21? Réponse. Oui, je lui ai remis certains documents, mais je ne me souviens plus exactement en quoi consistaient ces documents. À l'époque, je voulais que celui diffuse des informations sur les épreuves que les Cambodgiens avaient traversées à l'époque. Question. Il a aussi posé des questions dans le cadre de ses propres recherches et vous avez donné des réponses aussi complètes que possible, n'est-ce pas? Réponse. Laissez-moi répéter. Je l'ai rencontré, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Cependant, je ne peux pas savoir quelles notes il a consignées. Je ne les ai pas lues, ces notes. La défense. Je vais revenir à ma question. Il vous a posé une série de questions. Compte tenu de ces questions, n'était-il pas évident qu'il essayait d'obtenir de votre part des informations aussi précises et complètes que possible, compte tenu de ce que vous aviez pu voir et connaître à différents endroits, y compris à Buntrabek? Réponse. Effectivement. Il m'a posé des questions sur les différents endroits où j'étais allé. Question. Page
0032 46 87 en khmer, en anglais 0017 80 702 et en français 0064 89 69. Il s'agit à nouveau d'un recueil d'informations provenant de deux sources. Je vais lire un passage et poser des questions. Je cite. Ieng Sary a dit 2 mois avant l'invasion vietnamienne que le comité central n'avait prise alors que sur seulement 45% des coopératives dans le pays. Un de ses adjoints, un membre du parti du nom de Con, a dit que certains cadres du parti avaient, entre guillemets, brûlé la ligne du parti pour poursuivre la ligne ultra-gauchiste et miner le parti par la base. Même les plus à droite avaient tactiquement poursuivi la ligne ultra-gauchiste pour saper le parti. Nous en avons compris que l'un des problèmes était que chaque coopérative était censée être une petite société autonome et que les coopératives étaient censées fournir au niveau supérieur des statistiques concernant la production de riz, la population et les besoins. La quantité de riz à envoyer à l'État relevait de la seule responsabilité du chef de coopérative, mais beaucoup de chefs de coopérative gonflaient les chiffres de production pour se donner bonne contenance aux yeux du parti et envoyaient le riz à l'État aux dépens de la consommation du peuple. Est-ce que ce sont là des propos que vous auriez pu tenir à Steve Heder? Réponse. Je ne peux pas confirmer cela. Steve Heder a rencontré des cadres qui ont pu donner ce type d'informations. Nous étions dans le camp et nous ne pouvions pas donner ce type d'informations en tant que détenus dans le camp. La défense. Je vous renvoie à la page qui dit 29 février 1980, en khmer 0032 46 81. En anglais, c'est la page 8, je n'ai pas le français. 0064 89 66 67. Il est indiqué source Ong Trong-hun et Sov Kim-hong. Et dans les pages qui suivent, comme il n'y a pas d'autre indication des sources, il semblerait que les informations en question proviennent soit de vous-même, soit de l'autre personne que vous dites avoir connue et retrouvée, au moins brièvement, à Bung Trabek en 1978. Can I take it at least from your answer? Puis-je conclure de votre réponse que ces propos ne sont pas les vôtres? Réponse. Je confirme que
que je n'aurais pas pu donner ces informations car je ne les possédais pas. And I take it when it came to Bontrabec, however, Question. Concernant Bangtrabek, cependant, cela, vous en étiez informé. Donc, si vous aviez assisté à une réunion à laquelle des noms auraient été cités et des propos violents auraient été prononcés et cités, à ce moment-là, vous auriez été en mesure de donner ces informations à M. Eder. Réponse. Je ne peux pas savoir qui étaient les membres du centre du parti. Même quand j'étais au camp de réfugiés de Khao Idang. La défense. Apparemment, aujourd'hui, il y a des gros problèmes de traduction parce que je n'ai jamais parlé de ce à quoi vous répondez. Je vais reposer la question concernant Bangtrabek. À l'époque, en 1980, en février ou en mars, vous étiez en mesure de donner des informations concrètes et fiables et de les donner à Steve Eder. Est-ce exact? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas compris. all right? La défense. Je vais essayer encore une fois. Monsieur Eder vous a posé des questions sur Bangtrabek. Je vous ai montré auparavant un passage et vous dites que vous n'auriez jamais pu posséder ces informations ni, partant, les communiquer à l'époque. D'où ma question. Comme vous aviez séjourné à Bangtrabek, en particulier en 1978, vous étiez bel et bien en mesure de donner des informations à Steve Eder au sujet de cet endroit-là et au sujet de la période où vous y étiez. Ceci englobe les réunions auxquelles vous avez participé ou assisté. Est-il correct de dire cela? Réponse. Oui, j'ai pu lui parler de ce que j'avais vu durant mon séjour dans différents centres de détention du Cambodge. Mais je ne me souviens pas exactement de ce que je lui ai dit. Je ne me souviens pas des détails. Beaucoup de temps a passé depuis lors. La défense, je ne demande pas de détails, je veux juste être sûr de bien comprendre, à savoir que vous étiez en mesure de répondre à des questions sur la situation de Bangtrabek en 1978. Or, il s'agissait d'un des thèmes principaux qu'il a abordé avec vous dans son entretien. Et je crois comprendre que vous avez répondu qu'en effet, vous étiez en mesure de donner ces informations. Réponse. J'étais informé des événements qui avaient eu lieu en 1978 à Bangtrabek, car c'était là que je résidais. Question. Au sujet des détails que voulait obtenir M. Eder, vous avez dit lui avoir remis des documents. Au sujet de Bangtrabek, de ce que vous auriez pu observer aux réunions et des événements qui auraient pu y avoir lieu, concernant, entre autres, la possible présence de M. Yengsari, à supposer que vous aviez avec vous le bloc-notes, vous avez pu consulter ce bloc-notes pour donner des détails, n'est-ce pas? Le président témoin, vous n'avez pas à répondre.
à cette question, car elle est de nature à vous amener à présenter vos propres conclusions, ce qui n'est pas autorisé. Now, during La défense. Durant ces rencontres avec M. Eder, vous avez aussi parlé de S21, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Question. Il vous a aussi posé des questions assez détaillées sur ce que vous aviez observé à Tuolsleng ou à S21 quand vous y étiez. Il me semble que vous avez dit avoir été un archiviste. Est-ce exact? Réponse. Qu'entendez-vous par le mot bangsa ou archiviste? La défense. Procédons par étapes. Le document en khmer 0032 46 91 et 92. En anglais 0017 07 05, page 14. Et en français 00 64 89 71. En haut de la page, en anglais en tout cas, il est indiqué que c'est un document du 29 février 1980. Il est indiqué que la source, c'est vous-même, car on y trouve votre nom. Est-ce que vous voyez cela? Réponse. Oui, je le vois. Question. Il est indiqué, je cite, « J'étais archiviste à Tuolsleng, je l'étais pendant 2 mois, à compter de début août et jusqu'au moment où je suis parti en novembre 1979. » Voilà vos propos, en tout cas les propos qu'il vous impute, à savoir qu'à l'époque vous étiez archiviste. Est-ce exact? Réponse, effectivement. Question. Dans le même passage, vous dites, je cite, « Début août 79, les Vietnamiens préparaient le procès de Pol Pot et ils avaient besoin de gens pour examiner les archives. Donc, je suis allé travailler aux archives de Tuolsleng et j'étais payé 3 boîtes de riz par jour pour mon travail. » Marquons une pause. À l'époque, est-ce que vous saviez qu'un procès allait avoir lieu? Et si oui, qui devait être jugé? Réponse. D'après mes souvenirs, il s'agissait de juger 2 personnes, à savoir Pol Pot et Ieng Sary. Question. Vous souvenez-vous du moment où le procès a eu lieu? Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était durant l'époque où je travaillais au musée du génocide de Tuolsleng. La défense. Très bien. Vous dites qu'on vous a demandé d'apporter votre assistance en matière de traduction. On avait besoin de gens pour examiner les archives. Nous savons que le procès a eu lieu du 15 au 19 août 1979. Est-ce que ceci semble plus ou moins exact d'après vos souvenirs? Réponse.
Je n'en suis pas certain, mais je pense que telle était la date. La défense. Si j'ai bien compris le témoignage que vous avez fait la semaine passée, vous affirmez ne pas avoir su où le procès avait eu lieu. Selon vos conjonctures, peut-être qu'il se serait produit à un endroit ou à un autre. À l'époque, vous étiez à Phnom Penh, c'était un procès qui faisait grand bruit et dans le cadre duquel vous apportiez une aide aux Vietnamiens et vous ne saviez même pas où le procès avait lieu. Est-ce que c'est cela que vous nous dites? Réponse. Effectivement, je ne sais plus où le procès a eu lieu. Question de la défense, inaudible pour l'interprète, car une pause n'a pas été marquée entre la fin de la réponse et le début de la question. Réponse, non. Question. Quel type d'assistance avez-vous apporté aux Vietnamiens dans le cadre de ce procès? Réponse. J'ai apporté une aide pour la préparation des dossiers et pour la traduction des aveux en français, en tout cas certains aveux. Mais je ne sais plus de quels aveux il s'agissait. Question. Qui a sélectionné ces aveux? Vous dites que vous avez apporté une aide pour la préparation des dossiers. Pourriez-vous préciser dans quelle mesure avez-vous travaillé avec ceux qui préparaient ce procès de 4 jours? Réponse. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, concrètement. En particulier pour la traduction de documents, j'ai travaillé avec certains collègues également. La défense. Très bien. Avec les Vietnamiens, vous parliez vietnamien, français, khmer ou une autre langue comme l'anglais? Réponse. Je ne me souviens pas du nom de la personne en question. Cette personne est venue me contacter concernant la traduction. Il s'agit d'un Cambodgien et pas d'un Vietnamien. Il me semble que c'est M. Kao Kenda qui était responsable de façon générale, mais ce sont ses subordonnés qui sont venus nous trouver. La défense. Très bien, je voudrais préciser certaines choses compte tenu de votre témoignage, de vos déclarations et de ce que vous avez pu dire à la presse. Dans ce document D108/27.19, vous dites que c'est au début du mois d'août que vous avez commencé à travailler à Tuol Sleng. Par ailleurs, le 7 août 2012, à la page en khmer 00 83 25 89, en anglais, page 104 du projet, et en français, page 114 du projet,
Vous dites, je cite, « Je suis rentré à Phnom Penh en mai ou juin 79 à l'époque. Je suis allé à Tuol Sleng, qui était aussi connu sous le nom de S21, et j'y ai travaillé pendant un certain temps. » Pour être juste envers vous, dites-vous que c'est à votre arrivée à Phnom Penh en mai, en juin, ou bien vous dites que c'est en mai ou juin que vous êtes allé à Tuol Sleng et pas en août. C'est l'un ou l'autre. Je ne me souviens pas bien, répond le témoin. J'ai travaillé un peu plus de 2 mois, je ne me souviens pas bien de la date à laquelle j'ai quitté Phnom Penh. C'était en novembre, mais je ne me souviens pas de la date exacte du moment où j'ai commencé à travailler à Tuol Sleng. La défense. Très bien. Dans la déclaration que vous avez faite le 21 novembre 2008, et c'est le document E3/97, Euren en Khmer 0027 06 97 et 98, en anglais 00 28 61 71 07 et en français 0024 18 90 et 91, vous dites avoir travaillé à Tuol Sleng d'août à novembre. Puis vous dites, mon travail consistait à maintenir une liste des personnes portées disparues, traduire des aveux en français dans le cadre des préparatifs du procès de 79. Ici, vous répétez ce que vous avez dit à Steve Heder. Vous auriez donné en 2006 une interview où vous auriez dit qu'en juillet 79, vous aviez trouvé des aveux qui avaient été utilisés pour emballer un gâteau à la banane. Je pense que vous avez répété quelque chose de ce style ici dans le prétoire. Est-ce que vous vous en souvenez? Président, monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Oui, merci, Monsieur le Président. La défense cite une source qui n'est pas identifiée, qui probablement n'est pas au dossier. Donc, je voudrais que les questions ne portent que sur ce que Monsieur le témoin a déjà dit et pas se baser sur des sources qui ne portent aucun numéro devant cette Chambre. Do you recall telling La défense, avez-vous souvenir de nous avoir dit que la manière dont vous êtes arrivé à S21, c'était qu'un jour vous avez trouvé une partie d'aveux qui avait été utilisée pour emballer un gâteau à la banane? Répond le président. Monsieur le témoin n'a pas à répondre à cette question car elle est répétitive. Vous pouvez vous tourner vers le procès-verbal ou le transcript de l'audience pour obtenir votre réponse, maître. Défense, très bien. Mais alors, j'aimerais avoir des précisions quant à la manière dont vous êtes arrivé à S21. Était-ce grâce à l'emballage du gâteau à la banane ou est-ce parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a demandé de travailler à S21 ou pour S21? Donc, comment est-ce que les choses se sont produites
pour que vous vous retrouviez travaillant à S21. Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais ce jour-là, j'étais près du marché de Satlutumpung et j'ai acheté un gâteau à la banane et je me suis rendu compte qu'un ami à moi qui s'appelait Coldorati, son nom figurait sur le papier qui a été utilisé pour emballer le gâteau à la banane. Donc j'ai essayé de retrouver la source de ce papier et on m'a dit que ce papier venait de Tuolsleng. Ceci m'a donné motivation pour m'enquérir de ce qui était arrivé à mon ami. À ce moment-là, je n'avais même pas remarqué, je ne savais pas que S21 existait. C'est après avoir trouvé ce nom sur le papier qui avait servi à emballer le gâteau que j'ai voulu savoir où était passé mon ami, pourquoi il avait disparu, et c'est pour ça que je me suis rendu là-bas. C'est ce qui m'a motivé. Question, mais je pense que c'est ce point-là que j'aimerais préciser, parce que vous nous dites maintenant que de votre propre chef, sur la base de cet emballage de gâteau à la banane, vous êtes allé à la recherche de S21. Or, Stephen Heather, le 29 février 1980, vous entend dire que les Vietnamiens préparaient le procès et qu'ils avaient besoin de personnes pour consulter les archives, et c'est comme ça que vous avez été amené à travailler aux archives de Tuolsleng. Alors, pouvez-vous nous dire laquelle de ces deux versions est la version exacte? Le président, veuillez attendre un instant, monsieur le témoin. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. La défense tend à montrer qu'il s'agirait de deux versions antagonistes, alors qu'en réalité, il est très bien possible que les deux versions concordent et qu'il y ait superposition de ces raisons qui ont donc amené le témoin à travailler sur place. Donc la manière de présenter les choses comme étant soit l'une, soit l'autre ne me paraît pas correcte. Mr. President. La défense. Monsieur le Président, mis à part le fait que cette objection est totalement inappropriée, car il s'agit presque d'envoyer un télégramme au témoin pour lui dire ce qu'il devrait répondre ou pas répondre, c'est précisément la raison pour laquelle le Conseil a levé cette objection, ce qui me semble être véritablement à l'extrême limite de la déontologie. Or, moi, ce que j'essaye d'obtenir, c'est une réponse du témoin lui-même. L'accusation pourra toujours pas apporter ses conclusions et ce faisant, les conclusions qu'il le désire. Donc, il y a deux versions, au moins, peut-être plus. Une version, les Vietnamiens l'ont contacté. Deux, c'est un emballage de gâteau à la banane qui l'a motivé. Donc cela met en cause sa crédibilité, sa capacité à se souvenir, et notamment dès lors que l'on nous demande d'accepter des citations attribuées par lui à mon client il y a près de 30 ans. Donc je tiens à maintenir cette question. Je crois que l'accusation ne peut pas, en bonne déontologie, se lever et souffler aux témoins les réponses qu'il serait censé donner aux questions que pose la défense. Le président. En principe, une objection ne peut être soulevée qu'une seule fois et la partie n'est pas autorisée à répondre, la partie en question. Donc, le témoin répondra à la dernière question posée par le Conseil pour la défense. L'objection de l'accusation est rejetée.
ខ្ញុំគឺដែលច្បាស់ក្នុង Réponse. Ce que je sais et dont je suis personnellement sûr, c'est que lorsque pour la première fois j'ai vu ce papier, je me suis rendu à Tolsleng. Et lorsque je suis arrivé là, j'ai appris qu'ils avaient besoin de personnel supplémentaire pour travailler aux archives, parce que c'était au cours de la période où ils ont entamé les préparatoires du procès qui a lieu à cette époque. Donc ça, c'est mon souvenir de cet événement et je l'ai toujours mentionné dans ma réponse. Question. Alors, en ce qui concerne Tolsleng, pouvez-vous nous dire si vous souvenez si Tolsleng était gardé par des sentinelles ou c'était totalement ouvert, n'importe qui pouvait entrer, n'importe qui pouvait avoir accès aux documents? Laissez-moi répéter la question. On me dit qu'à nouveau la traduction était inexacte. Lorsque vous vous êtes rendu à Tolsleng, avez-vous souvenir et pouvez-vous nous dire si les lieux étaient gardés par des sentinelles, s'il était nécessaire d'obtenir une permission pour accéder aux documents, ou si le site était ouvert, il n'y avait pas de sentinelles, et que n'importe qui, vous-même y compris, pouvait simplement entrer et accéder aux documents qui s'y trouvaient. Réponse. D'après ce dont je me souviens, quand je suis arrivé, le public en général n'avait pas libre accès au site et lorsque je suis arrivé là, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais qui m'a permis de rentrer. Il m'a également présenté à Mailam qui était le responsable chargé du lieu à l'époque. Question. Bien, j'ai compris. Donc, si j'ai bien compris, après cette période, vous avez continué à effectuer des recherches sur ces aveux de S21 et vous avez aidé à traduire certains de ces aveux. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Réponse. Question. Bien, dans le cadre de recherche comme celle de Laura Summers, par exemple. Réponse. Oui, je connais Laura Summer. J'ai été en contact avec elle, et ce depuis longtemps. Question. Et vous avez traduit certains aveux de S21 pour elle ou avec elle? Réponse. Lorsque j'avais du temps, je l'aidais à traduire, mais j'en aidais d'autres d'ailleurs dans ce travail de traduction. Question. Et par quels moyens aviez-vous accès à ces aveux de S21? Était-ce au cours de la période pendant laquelle vous y travailliez en tant qu'archiviste traducteur dans le cadre de la préparation du procès par les Vietnamiens ou est-ce à un autre moment, à une autre époque? Réponse. Je traduisais les documents aux archives de Tolsleng, mais en fait, j'ai commencé
à les traduire à l'étranger. Et en fait, je n'ai pas travaillé en tant que traducteur lors de mon séjour au Cambodge, sauf lorsqu'on m'a demandé d'aider à la préparation des documents en vue du procès de Pol Pot. Question, est-ce que je peux vous demander à quelle année vous faites référence lorsque vous parlez de ces traductions d'aveux ou en aidant des tiers à le faire? Réponse. Cela s'est déroulé à partir de 1980. Oui. Question. Donc, si j'ai bien compris, à ce moment-là, vous n'étiez pas au Cambodge. Et, si j'ai bon souvenir, l'Internet ne fonctionnait pas, on n'avait pas accès aux courriels ni aux documents électroniques. Alors comment est-ce que vous avez pu obtenir que ces aveux vous soient transmis là où vous vous trouviez, où que ce fût? Ou bien est-ce que vous avez emmené des aveux lorsque vous avez quitté S21 et emmené ces aveux au fin de constituer votre propre archive? Réponse. Lorsque j'ai quitté le Cambodge à cette époque, j'ai emmené avec moi certains documents portant sur mes amis et ma famille. Et j'ai ramené ces documents avec moi en Thaïlande. Question, documents, parlons-nous ici de documents que vous aviez obtenus à S21 et que vous avez pris par devers vous, et c'est de cela qu'on parle? Réponse, oui. Mais je n'ai pris que les documents qui existaient en plusieurs exemplaires. Question. Et avez-vous jamais remis ces documents au Centre de documentation du Cambodge aux fins de constitution de leur propre archive? Réponse. Non. Non, je n'ai jamais remis ces documents à une organisation quelconque, dans la mesure où les documents que j'ai emmenés avec moi étaient des documents qui avaient déjà été reproduits à plusieurs exemplaires et les originaux restaient sur place. Les originaux, donc on a utilisé une photocopieuse pour recopier ces documents ou pour les reproduire, ou s'agissait-il de transcriptions manuscrites avec plusieurs exemplaires manuscrits, donc de quoi s'agissait-il? Ou dactylographiés? Réponse. Certains documents avaient été dactylographiés, d'autres étaient manuscrits. Les documents que j'ai pris avec moi étaient des documents qui avaient été copiés. Je n'ai pas pris des originaux. Je n'ai pris que des documents recopiés des originaux. Question. Encore quelques questions sur ce thème général. Vous nous avez dit que vous avez lu certains aveux de S21 pendant que vous travailliez pour les Vietnamiens, qu'ensuite vous en avez emporté, et puis que vous avez également aidé à la traduction faite par d'autres, tels que Summers. Est-ce qu'on peut dire, sans peur de se tromper, qu'au cours d'une période couvrant plusieurs années, vous avez eu l'occasion de lire de nombreux documents dont vous avez pu tirer certaines des informations et des recherches que vous avez utilisées concernant cette période? Réponse. J'ai emporté avec moi
à peu près 5 documents. Je m'en souviens plus très bien, mais plus tard, dans le camp de réfugiés en Thaïlande, M. Heather m'a contacté et il voulait en savoir plus sur ces documents. Il s'est donc rendu au Cambodge et à l'aide, il a obtenu une photocopieuse qu'il a remis aux gens de S21. Des copies ont été faites et j'ai traduit ces documents vers le français et je les ai également distribués à d'autres, y compris Laura Summers et d'autres. Et à ce moment-là, M. Heather s'est rendu à Phnom Penh. C'est là qu'il a acheté une photocopieuse qu'il a remis aux responsables de l'ancien S21. Et même au jour d'aujourd'hui, on me demande parfois de l'aider à faire des traductions. Question. Alors, pour toute cette somme de travail, pouvez-vous nous dire si à la lecture de ces aveux, le travail de traduction que vous avez effectué, tout cela vous a aidé à approfondir votre connaissance de ce qui se passait à l'époque des faits? D'après ma compréhension des choses, j'ai lu des documents dont la teneur avait été obtenue par la torture. Je ne croyais donc pas aveuglément à la totalité du contenu de ces documents, mais j'ai essayé de transmettre une idée de ce qui se passait au Kampuchea démocratique à l'époque. Question. Le document que nous consultons actuellement, D108/27.19, lorsque je vous demande, si je vous demande quelque chose de différent, la version Khmer porte la référence 0032 46 91 92. Anglais 0017 0705. Français 00 64 89 71. Je tiens sur une page. Il est indiqué ici, cette personne m'a rencontré et m'a demandé à participer au deuxième congrès du Front d'Ieng Sari et m'a demandé de devenir membre du comité central du Front, ce que je fis. Alors je pense que j'ai besoin de précision là. C'était quoi ce comité central dont vous êtes devenu membre? Et pendant combien de temps en avez-vous été membre et quelles étaient vos charges si vous en aviez? D'après mes souvenirs, j'ai déclaré cela lorsque je travaillais à Tuol Sleng. Les experts vietnamiens m'ont contacté et m'ont proposé de travailler au comité central, mais c'est une charge que je n'ai pas acceptée. Alors, question, j'aimerais avoir bien compris. Donc, sur cette page que je viens de lire, il est indiqué que vous êtes devenu membre du Front, du comité central du Front. Mais votre témoignage aujourd'hui est que, quoi que vous soyez devenu membre du Front, vous avez refusé d'y travailler, et c'est à ce moment-là que vous êtes parti vers la frontière. Bien, éclairez-nous. Réponse. Je ne reconnais pas et je rejette catégoriquement ce document qui ne contient pas
qui ne reflètent pas la vérité. Question. Alors, je voudrais être sûr de bien vous comprendre. Vous rejetez catégoriquement le récit de Stephen Heder, les notes qu'il a prises au cours d'un entretien où il prend note du fait que vous seriez la source de ces informations. C'est la position que vous affirmez être la vôtre aujourd'hui. Réponse. J'ai effectivement parlé à Stephen Heder, j'ai également parlé à d'autres personnes, mais je ne leur ai jamais dit que j'étais devenu membre du comité central du Front à un moment quelconque, mais j'ai déjà clairement mentionné le fait que je n'ai jamais été membre du Front, et si vous voulez le vérifier, vous pouvez demander aux membres du comité central du Front qui vous diront si j'étais là ou pas. Vous pouvez aussi reprendre les registres du comité central du Front et voir si vous retrouverez mon nom parmi les noms des membres du comité central. Question. Alors, pour être sûr que j'ai bien compris, en ce qui concerne en particulier cette partie du document de Heder, mais pas nécessairement d'autres parties de ce document, mais ce passage en particulier, vous le rejetez de manière catégorique. Ou est-ce tout le document que vous voudriez que la Cour mette de côté? Réponse. Je rejette sur la base du fait que si quiconque a écrit quoi que ce soit sur ma participation au comité central du Front, c'est sur ce point que je rejette ce qui est dit, et ce de manière catégorique, car je n'ai jamais été membre du comité central. Question. Un dernier point. Un dernier thème. Et ceci porte sur Onam Hong. Vous le mentionnez dans votre ouvrage. Son nom apparaît également dans les témoignages. Et si j'ai bien compris, à l'écoute de votre témoignage, à un moment, il a été élu le chef d'équipe pour B-32. Vous souvenez-vous avoir témoigné à cet effet? Réponse. Oui. Je m'en souviens. Si j'ai bien compris, question, si j'ai bien compris votre témoignage, vous étiez présent lorsqu'il a été élu. Réponse. Oui. Question. Si j'ai bien compris votre témoignage, est-ce que vous avez écrit? Il s'agirait là de la deuxième fois, c'est-à-dire qu'il avait été nommé une fois, et en fait ceci aurait été la première élection, mais pour lui donner les mêmes attributions que celles qu'il avait déjà exercées auparavant. Réponse. Lorsqu'il a été nommé à ce poste la première fois, je n'étais pas là parce que j'étais encore au Terre Rouge, mais je l'ai rencontré à Banque Travail lorsque je suis revenu en ce lieu et il avait été alors nommé pour la deuxième fois. Question. Vous souvenez-vous si, lors de cette réunion où il a été élu en présence de Ieng Sary, je crois que vous avez dit que c'était le cas, mais j'aimerais que vous le confirmiez. Réponse. Oui, M. Ieng Sary était présent sur les lieux. Question. Si je comprends bien votre témoignage, vous avez indiqué
qu'à cette occasion, M. Ieng Sary avait répété ce qu'il avait dit antérieurement lors d'une réunion précédente. Et dont vous nous avez révélé une bonne partie. I'm looking at. Go ahead. Je vous en prie, là, je suis à Khmer 0083 349 à 50. En anglais, il s'agirait de la page 38 et en français, page 41-42. Dans le transcript, c'est en date du 9 août, où vous indiquez que vous avez essayé de ne pas vous faire remarquer. Ça me suffisait d'être présent et d'applaudir. Ronam Hong a été maintenu dans ses fonctions président du comité de 5 membres. Et Ieng Sary a répété grosso modo la même chose qu'il avait dit quelques jours auparavant. Et si on remonte dans la transcription, vous nous dites en gros ce qu'il a dit lors de la première réunion. Alors je voudrais que vous me confirmiez que c'est là votre témoignage. C'est bien ce dont vous avez souvenir. Réponse. Monsieur Ieng Sary a systématiquement répété que le Cambodge était confronté à des problèmes graves avec le Vietnam, mais qu'au bout du compte, le Cambodge sortirait victorieux. Ça, c'est l'essentiel de ce dont je me souviens. Question, et est-ce que ça n'était pas le cas à ce moment-là? Rétrospectivement, sachant que vous étiez à Beng Trabek, mais à partir de la recherche que vous avez effectuée, est-ce que c'était le cas ou pas le cas? Quelle était la situation au Cambodge en octobre-novembre 1978? Le président, monsieur le témoin, attendez un instant, accusation, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. La question posée ne porte pas sur ce que le témoin a entendu à ce moment-là, mais plutôt à essayer de confirmer par les recherches qu'il aurait menées par la suite si la situation correspondait à ce qu'il avait entendu. Il me semble que là, encore une fois, on demande au témoin de jouer un rôle d'expert sur base de recherches postérieures. Or, ce qui nous intéresse, il me semble, dans ce procès, c'est bien ce que le témoin a vu et entendu au moment où il était là, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Mr. President. La défense. Monsieur le Président, je n'ai absolument aucune intention de transformer ce monsieur en expert. Il lui suffit de se souvenir de ce qu'il savait à ce moment-là. Était-il au courant de la situation à ce moment-là, lorsque M. Ieng Sary décrivait la situation entre le Cambodge et le Vietnam, et le contexte étant la période octobre-novembre 1978. S'il ne sait pas, il ne sait pas. Réponse. À l'époque, tout ce qu'a dit Ieng Sary, c'est ce que j'ai expliqué. Et je ne me souviens pas de ce qu'il aurait pu dire à d'autres réunions, ni
aux dates de ces réunions. Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens que des principaux aspects de ce qu'il avait dit à l'époque. Le président, que se passe-t-il? Maître, de combien de temps avez-vous besoin? Le moment est venu de marquer la pause. La défense. J'ai une seule question et pas un thème. Le président. Vous n'avez donc plus qu'une question, ou bien une seule question pour ce matin, mais d'autres pour l'après-midi? La défense. Une seule question me reste à poser à cette personne. Le président. Allez-y. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, vous avez dit que Hor Nam Hong était présent lorsque Ieng Sary était sur place et faisait ses remarques. Vous y étiez présent. Sur la base de vos observations et compte tenu du fait que vous y étiez physiquement, était-il en mesure d'entendre ce que vous avez entendu de la bouche de Ieng Sary? Et je ne vous demande pas de spéculer. Réponse. À l'époque, ce que j'ai vu, c'est que M. Hor Nam Hong écoutait M. Ieng Sary. M. Ieng Sary l'a nommé chef d'équipe de B32 et lui a accepté ses fonctions. À B30, différentes personnes avaient été nommées à différents postes en fonction des instructions de l'autorité supérieure. Et cela valait également pour les autres équipes de Cambodgiens rentrés de l'étranger. La défense. Au nom de la défense de Ieng Sary, merci d'être venu déposer. Le président, les travaux reprendront à 13h30. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pour qu'il puisse se reposer pendant la pause. Veuillez le ramener dans le prétoire avant 13h30. Je vois que l'avocat de la défense est levé. Allez-y. La défense. Merci. Notre client Nunchea souhaite suivre l'audience de l'après-midi depuis la cellule temporaire car il a mal à la tête et a du mal à se concentrer. Il a aussi mal au dos. Nous avons préparé le document de renonciation. Le président. La Chambre est saisie d'une demande de Nunchea tendant à pouvoir suivre les débats depuis la cellule temporaire cet après-midi. La défense de Nunchea a indiqué qu'elle remettrait immédiatement à la Chambre le document de renonciation idoine. La Chambre fait droit à cette demande. Monsieur Nunchea sera conduit dans la cellule temporaire où le matériel audiovisuel sera branché. La défense de Nunchea devra remettre immédiatement le document pertinent portant l'empreinte digitale ou la signature de Nunchea. Service audiovisuel, veuillez brancher le matériel dans la cellule temporaire.
pour que M. Nunchia puisse suivre les débats depuis cet endroit-là pour le reste de la journée. Agent de sécurité, veuillez conduire les deux accusés Nunchia et Kesampan aux cellules temporaires cet après-midi. Nunchia restera là-bas. Il suivra l'audience à distance, tandis que M. Kesampan devra être ramené dans le prétoire avant 13h30 cet après-midi. L'audience est levée. គាត់អន្តរជាតិដទៃទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល